Des insolites spéciales 20 ans avec des images insolites souvent volontaires mais parfois pas volontaires parce qu'il faut bien vous dire que si la technique aujourd'hui a évolué, les débuts étaient parfois chaotiques, il y avait des problèmes, c'est pas Pierre Congioni qui me contredira. Lui qui a vécu de vraies galères en plateau, vous allez voir, nous sommes au début des années 80, il est en plateau avec Jean-Marc Guillou qui est son invité et il y a un sujet qui veut partir et qui ne part pas, mais vraiment pas. Vivre, en résumé bien entendu, c'est demi-finale de la Coupe de France. Partez s'il vous plaît, nous sommes en retard. Ah, ce n'est pas la SNCF, hein, la télévision, c'est pas tout à fait la même exactitude, mais ce sont les impondérables du direct, de ces montages faits sur place. Généralement, quand il y a un problème, on dit toujours que c'est en direct, ça permet de passer 10 secondes, et ça justifie. Des images qui viendraient de l'Est. Vous en souvenez, Pierre, en un mot? Oui, tout à fait. Anne Massera ne voit plus rien. Ça a duré au moins entre 10 minutes et un quart d'heure. Moi, je savais ce qui se passait. On va pas passer l'intégralité. Hein? Est-ce que ça serait Le perdu faisceau partait sur Strasbourg, en réalité, sur Bruxelles. Là, ça devient inquiétant. Ça se produit rarement, mais il faut bien que ça arrive un jour. L'attitude de Jean-Marc Guillou assez amusante, bien embêté. Enfin, il fait rien pour vous aider. Appelé pour être au courant. Il ne peut rien. Il n'est pas là pour ça. Nous ne sommes pas. Ah, c'est une question de commutation. Oui, ça va rien dire au public du tout. Ils sont prêts, mais ils ne peuvent pas commuter. Alors, ça, c'est Solange Peter qui joue au bout du fil, qui était quand même la grande réalisatrice de Téléfoot, et ça me permet de lui rendre hommage. Alors, si vous êtes entre Paris et Strasbourg et si vous trouvez des images, sachez que ce sont les nôtres. Veuillez les rapporter. Alors parfois le sujet part, mais il y a des surprises. Regardez, nous sommes dans un résumé Paris Saint-Germain 3 et subitement ça va être le vrai délire. Surpris, j'étais surpris comme vous. Je pense qu'il s'agissait de cirque. Effectivement, c'est le montage rapide qui a dû provoquer cette cassure immédiate de Magnéto. J'en suis fort surpris. Nous avons une mire aussi, je crois. En fait, ça est passé très vite. C'est Christian Jean-Pierre qui un perturbable, un Congioni surpris mais pas tant que ça. Alors là, c'est beaucoup plus récent, c'est avec Roger Zabel. Nouvel incident avec Christian Jean-Pierre. Qui ont plus que jamais besoin de points. Il se procure d'ailleurs la première occasion dangereuse. Et alors ce qui est incroyable, c'est que ce jour-là, c'est encore Jean-Marc Guillou qui est sur le plateau de Téléfoot. Christian Jean-Pierre que nous allons retrouver dans un instant. Parce que vous comprenez pourquoi on ne l'invite plus. Il doit vraiment se demander où il est tombé, mais bon. Parfois ça marchait quand même. Là, le sujet va finir par partir. Prince, nous allons trouver maintenant Pierre Torret, si tout va bien. Après tirage au sort des poules du tournoi international cadet de Pâques, ça a marché, c'est miraculeux. Alors, malgré tous ces petits problèmes ponctuels, c'est vrai qu'on a tous gardé une grande nostalgie de cette époque. Avec Pascal, on était tout petits, on rêvait devant notre écran. J'ai visionné pas mal d'anciens téléfoot pour ce 20 ans. Et je suis tombé sur un document absolument exceptionnel. Avant de vous en parler, on va le regarder. Je vous dis simplement que c'est Michel Denisot qui est en train d'interviewer Henri Michel. Vous me dites si vous remarquez quelque chose. Je crois, mais de match en match, ça se rapproche de la fin. Strasbourg est toujours là. Saint-Etienne aussi. Nous, on attend le faux pas de quelqu'un en espérant que nous, on continue à gagner. Mais je crois que c'est une fin de championnat qui est passionnante. Et je crois que tous les publics, surtout les terrains de France, sont contents. Ah, vous n'avez rien remarqué? Non, il y a Jean-Vincent. Ouais, il y a Jean-Vincent, mais on va le voir à nouveau parce qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe derrière et à gauche de Henri Michel. Regardez bien les images. Et là, regardez, un petit garçon émerveillé, déjà attiré par les caméras comme les moustiques par la lumière, c'est Pascal Praud. Adorable. On a du mal à le croire. On ne sait pas si Denisot l'a repéré ce jour-là. En tout cas, ça prouve qu'il faut toujours regarder ce qui se passe derrière. Premier plateau. Ouais, il a grandi maintenant. Maintenant, c'est lui qu'on regarde. Il est devenu ce grand garçon spirituel que l'on connaît. Et maintenant, c'est vrai qu'on regarde que lui. On regarde pas les gens qui sont à côté de lui. Alors, tout au long de cette émission, nous avons évoqué les présentateurs qui se sont succédés sur le plateau de Téléfoot. Mais il y a un commentateur dont on n'a pas parlé. C'est Coluche. Et oui, Coluche qui, un jour, a commenté un résumé de Téléfoot. Il était invité par Michel Denisot pour un tirage au sort. Et il s'est donc essayé à cet exercice. Écoutez, c'est pas mal. On va revoir ce match, si vous voulez, c'est vous qui le commentez, c'est la première fois que ça vous arrive. D'accord, oui, vous allez voir, c'est la dernière d'ailleurs. Donc ici, vous avez plusieurs footballeurs qui sont... un seul est en possession du ballon, il le donne à un autre maintenant, vous voyez, parce que quand même, il ne faut pas le garder pour lui. Voilà. Il le jette dans le but. Et là, vous avez encore un joueur de Paris Saint-Germain, que je ne vous dirai pas le nom, parce que... On le connaît. Il faut pas le dénoncer, ça sera beau pour éclater la gueule. Voilà, ça donne des idées. Et puis pour terminer, je voudrais quand même remercier le destin parce que Téléfoot a 20 ans aujourd'hui, mais l'aventure aurait pu s'arrêter l'an dernier, le jour où Frédéric Jaillant a de façon assez traître dressé une embuscade au ministre des Sports de l'époque, Guy Dru. Regardez. Ah oui. Car derrière nous, il y a l'atelier des tirs au but avec Dominique Rocheteau et puis les gardiens.
pas passé loin, hein? Non, pas loin. J'ai effleuré de la tête, là. Ouais. C'est du direct. Ouais, c'est vraiment du direct. Le coup du direct, je vous le disais, dès qu'il y a un petit problème. Heureusement, le piège n'a pas fonctionné, mais c'est -1. On est quand même peu de choses. On est peu de choses.